Shavua Tov Umvorach. Alors, Bezrat Hashem, là, on va faire la paracha de la semaine. Kitetse la Milchama. Zohar Hadash. Zohar Hadash, c'est le nouveau. Pourquoi c'est le nouveau? Tout simplement parce qu'il a été imprimé après qu'ils ont retrouvé les écrits. C'est-à-dire que les premiers écrits qui étaient le Zohar normal, avec les Tikkuné à Zohar qui sont les 70 Tikkunim que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait sur Bereshit, sur le mot Bereshit, il a fait 70 Tikkunim, plus le Zohar. Ça, c'est les premiers écrits qu'ils avaient trouvés. Après qu'ils les ont imprimés, entre 70 et une centaine d'années à peu près, ils ont retrouvé d'autres écrits. Et donc, ils les ont imprimés aussi. Ils l'ont appelé Zohar Hadash, le nouveau Zohar. Donc, dans Parashat Kitetse, il nous dit comme ça. Il nous ramène d'abord le passouk de la Parasha, Kitetse la milchamal oivecha. Alors maintenant, le Zohar souvent, très souvent, il va nous ramener un passouk dans le Tanakh pour expliquer le passouk de la Parasha. Donc le passouk de la Parasha, Kitetse la milchamal oivecha. Donc tout simplement selon le pshat, c'est quand on va sortir en guerre, Kitetse quand tu vas sortir en guerre contre ton ennemi. Et là, Rabbi Shimon, alav shalom, il va nous ramener le passouk de Hoshea Navi, chapitre 8, le troisième passouk. Il nous dit comme ça. Rabbi Shimon Patah. Bon, Patah, il faut savoir aussi pourquoi le Zohar il emploie ce mot Patah. Rabbi Avram Galanti, au nom du Ramak de Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit tout simplement parce que c'est un nouveau chidouche. C'est ça Patah. Patah, il a ouvert. Ça vient du mot ouvrir. Qu'est-ce qu'il a ouvert? Il a ouvert ce chidouche. Même en haut, ils ne le connaissaient pas. C'est pour ça que les Neshamot, ils descendaient étudier avec Rabbi Shimon. Parce qu'ils n'avaient jamais écouté ce chidouche. Ça, c'est Patah. Donc, on va voir le passouk qui nous ramène Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Patah, Higdim, c'est-à-dire il est venu nous enseigner le passouk de Hoshea Navi. Et après, il va nous expliquer le passouk de la paracha. Zanah Israël Tov, comme ça il dit le passouk. Hoshea Navi, Osé, en français c'est le Sefer Osé. Zanah Yisrael Tov, Oyev Yirdefu. Alors, c'est quoi Zanah? Zanah, ça veut dire que Am Israël, il a abandonné ce qui est bien pour lui. C'est-à-dire que le Navi, le prophète Osée, il te dit, écoute, le peuple d'Israël, il a abandonné ce qui est bien pour lui. Oyev Yirdefu, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi. C'est-à-dire le Oyev, c'est-à-dire, en deux mots, c'est une conséquence. C'est-à-dire, c'est quoi la cause que l'ennemi va aller contre Israël? C'est quand Israël va laisser tomber ce qui est bien pour lui. C'est ce qu'il dit le Passouk. Voilà. Donc la cause, c'est que Am Israël a laissé tomber ce qui est bien. On va voir, c'est ce qu'on va voir, ce qui est bien. Donc Am Israël a laissé tomber ce qui est bien pour lui. Ça, c'est la cause. La conséquence, donc les ennemis vont poursuivre le peuple d'Israël, le Am Israël. Et là, il pose la question, Maïzanah Israël Tov. C'est quoi ce bien que le Am Israël a laissé tomber? C'est quoi ce bien? Da Yetzeratov. Il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le Am Israël, le bien qu'il a laissé tomber, c'est le Yetzeratov. En deux mots, c'est-à-dire que Am Israël a arrêté d'écouter le Yetzeratov et les bons conseils du bon penchant, du Yetzeratov. De Shlomo Malka Karieto, parce que Shlomo Amelech, Alav Shalom, il l'a appelé Tov. Il a appelé le Yetzerara Tov. Où on voit qu'il l'a appelé Tov? Eh bien, dans le passouk de Kohelet. Dans le chapitre 4, dans le passouk 13, il nous dit Shlomo Amelech, d'Irtiv, dans le passouk, Tov Yelet Misken Vechacham. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Yoter Tov Adam Chacham, c'est-à-dire c'est mieux un homme Chacham, même si c'est un Yeled, même si c'est un enfant. Un homme qui est Chacham, qui a de l'intelligence, même si c'est un enfant. Et c'est-à-dire on parle du Yetzeratov. On parle du Yetzeratov, d'Aïnou Yetzeratov, qui s'appelle un enfant. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, il s'appelle Zaken. C'est quoi? Il est vieux. Alors pourquoi le Yetzeratov, c'est un enfant, et le Yetzerara, il est vieux? Tout simplement, les Chachamim, ils disent parce que le Yetzeratov, il arrive à l'âge de 13 ans. Et le Yetzerara, la Petah Hatat Rovetz. La Petah Hatat Rovetz, c'est que le Yetzerara, il arrive à la naissance. Dès que l'homme, il naît,
le Yetzer Hara, il arrive tout de suite. Donc pendant 13 ans, l'enfant, il avait le Yetzer Hara sans le Yetzer Tov. Donc le Yetzer Tov, il arrive seulement à 13 ans. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il va s'appeler Zaken, vieux. Le Yetzer Tov, il va s'appeler Yeled. Les filles chez Balé Adam, c'est parce qu'il vient, comme on a expliqué, à 13 ans. Et il est bien pour l'homme, voilà. Donc il vient à 13 ans, le Yetzer Tov, et il est bien pour l'homme. Maintenant, c'est quoi maintenant la suite du pasouk de Oshéa? Oyev Yerdefo. Ça veut dire que le Yetzer Hara, da Yetzer Hara dehu, san'e de barnash, ça il faut le savoir. Ça il faut le savoir et te dire Rabbi Shimon Bar Yochai, sache que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est l'ennemi de l'homme. Et il le poursuit pour le faire fauter. Ça il faut le savoir. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il est gentil avec l'homme, il va lui offrir des plaisirs dans la vie, etc. pour une seule raison, pour le faire fauter. Voilà. Toute la raison pourquoi le Yetzer Hara, il est gentil, c'est pour le faire fauter. Mais après, chas v'shalom, il le paye à la fin, c'est normal. Mais il faut savoir, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme il dit Rav Wolber, shalom, dans son livre Aléchour au début, il dit, si tu connais pas ton ennemi, alors comment tu vas aller en guerre? Donc c'est ce qu'il nous dit Rabbi Shimon. Il nous dit Rabbi Shimon, viens, je vais t'expliquer. Ok, c'est vrai que le pshat de la Torah, c'est d'aller en guerre vraiment. C'est que tu sors en guerre avec les armes contre ton ennemi, etc. Mais il te dit, ça c'est le pshat. Le remez de la Torah, c'est aller en guerre contre ton vrai ennemi. C'est qui ton vrai ennemi? C'est le Yetzer Hara, qui te quitte jamais. Qui te quitte jamais. C'est-à-dire que même des fois, ok, un pays il a fait une bataille contre un autre, il a gagné la guerre, mais c'est une seule guerre qu'il a gagnée. Une seule guerre qu'il a gagnée. Mais le lendemain, il n'a pas fini, son Yetzer Hara est toujours là. Donc c'est ça qu'il nous dit. Le Chovot Alvavot, il nous dit, une fois un chassid, il a rencontré un guerrier, il dit, Baruch Hashem, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Il dit, non. Il dit, tu n'as pas gagné la guerre. Tu as gagné la bataille. C'est une bataille que tu as gagnée. Mais la guerre, tu ne l'as pas gagnée parce que le Yetzer Hara, il est encore là et il revient tous les jours. Il est toujours collé avec l'homme. Il vit avec l'homme. Il est à l'intérieur de l'homme. Il pense avec l'homme. Il est tout le temps là. Donc la vraie milchama qui est la guerre, te dit, Rabbi Shimon te dit, c'est le Yetzer Hara. Donc il va nous expliquer, Be'ezrat Hashem, le système. Et là il te dit, de Shlomo Malka Karyesone, Shlomo Ameler, comment il a appelé le Yetzer Hara? Il a beaucoup de noms, le Yetzer Hara. Shlomo Ameler, il a appelé le Sonné. Sonné, c'est le vrai ennemi qui te déteste. C'est celui-là qui te déteste. Celui-là qui te déteste, c'est le Yetzer Hara. Il te dit des Sagi'in Shemahan Itle, parce qu'il a beaucoup de noms. Le Yetzer Hara, il a beaucoup de noms, comme la Gemara dans Souka. La Gemara, le traité de Souka, dans la page 52a, et là-bas, il te dit, il t'amène tous les noms, Sheol, etc., tous les noms du Yetzer Hara. Un d'entre eux, c'est Sonné, qui déteste, il te déteste. Et là, il te dit comme ça. Il te dit maintenant Shlomo Ameler dans Mishlé, ça c'est encore un troisième pasouk qu'on ramène, dans Mishlé, chapitre 25, le pasouk 21, il te dit Dirtiv. Sur le Yetzer Hara, c'est écrit Imra'ev sonacha achilu lachem. C'est-à-dire, si ton Yetzer Hara, il a faim, et il te dit, s'il te plaît, donne-moi à manger. En fait, il a faim des averot, rasvé shalom, de transgresser la Torah, il a faim, de ça qu'il a faim. Donc si il te dit Shlomo Ameler comme une image, si ton Yetzer Hara qui te déteste, il a faim, qu'est-ce que tu fais? Donne-lui à manger, il te dit du pain. Comment ça du pain? C'est quoi donner à manger du pain au Yetzer Hara? Il dit le Zohar HaKadosh, prends-le au Bet HaMidrash et fais-lui manger du pain. En lechem et la Torah, lechou velechmou belachmi, lachmou belachmi, allez faire la guerre belachmi, lachmi c'est mon pain, c'est la Torah. Vedahi oraita kadishta, ça veut dire que la Torah c'est le pain. Où tu apprends que la Torah c'est le pain? Mishlé, dans le chapitre 9, le pasouk 5, te dit Mishlé keda de Atamark dans le pasouk de Mishlé, lechou lachmou belachmi, ça veut dire allez-y. Faire une se'ouda avec mon pain c'est la Torah. C'est-à-dire, emmène-le au Bet HaMidrash, étudier la Torah, c'est le remède pour le Yetzer Hara, comme la Gemara de Kiddushin, dans la page 30b, elle te dit que Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah tevalid. J'ai créé le Yetzer Hara qui est ton ennemi, mais j'ai créé le remède. Le remède, c'est la Torah. Ve'alda ba'e barnaj le shava'a
milin deoraita ale. Ça veut dire que c'est pour cela que l'homme il doit mettre, il doit prendre sur lui les paroles de la Torah. Parce que c'est le seul remède contre le Yetzer Hara. Begin de yetevirabe, qui est bon, je vais vers Naalet, c'est-à-dire que on va dire comme ça, pour dominer. Voilà ça qu'il faut dire, pour dominer. Pour que tu puisses dominer le Yetzer Hara et qui puisse perdre ses forces, pour casser, l'enlever complètement. Dans le Harizal, il appelle ça Tzorer Gavoa. C'est-à-dire que le Yetzer Hara lui-même, tu es obligé de l'avoir. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que tu vas voir le Olam Haba. Ça veut dire que, comme la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit, Gadola Oseo Mekabel Sachar, Metzuve, pardon. Gadola Metzuve Mekabel Sachar, Misheno Metzuve Mekabel Sachar. Ça veut dire que c'est plus grand quelqu'un qui est ordonné et qui reçoit la récompense que quelqu'un qui n'est pas ordonné. Et qu'on n'a pas ordonné, ça veut dire on lui a pas demandé de faire les mitzvot. Maintenant, la question, elle se pose, en fait, c'est faux. Parce que si maintenant tu as un ami qui te fait des services gratuitement parce qu'il t'aime, c'est sûr que c'est beaucoup mieux que quelqu'un maintenant que tu dois payer très très cher pour te faire les mêmes services alors qu'il te les fait même pas avec le cœur, etc. Mais en fait la raison pour laquelle que celui qui a été ordonné de faire les mitzvot, c'est plus grand, c'est parce qu'il doit combattre le Yetzer Hara, c'est ça que ça veut dire. Dans ton ami, il n'a pas besoin de combattre le Yetzer Hara parce qu'il t'aime, etc. C'est quelque chose de naturel. C'est comme les parents quand ils donnent à l'enfant ce qu'il a besoin. C'est pour ça que même des fois dans le maaser ou dans la tzedaka, etc. Des fois on dit que c'est pas tellement la même chose quand ils donnent aux enfants qu'on donne aux étrangers. Parce qu'aux étrangers, le Yetzer Hara, il est plus impliqué. Alors que quand c'est son enfant, c'est un amour naturel, il le fait plus facilement. Alors que là, les mitzvot, comme la Torah nous a ordonné de les faire, on doit combattre le Yetzer Hara. C'est pour ça que c'est plus grand. Gadola Metzuve Verose, celui qui a été ordonné, qui fait, il est beaucoup plus grand que celui qui n'a pas été ordonné. Donc c'est ça l'idée du Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, tu dois le combattre pour faire la mitzvah. Et c'est ça qui te donne le Olam Haba, et c'est ça qui te donne toute la récompense. Sans le Yetzer Hara, il n'y a pas de récompense. Parce que toute la récompense que l'homme y reçoit, c'est parce qu'il a combattu son Yetzer Hara. Donc Rabbi Shimon, il nous dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est quoi la solution? La solution, il te dit, c'est la Torah. Quand tu étudies la Torah et tu reçois sur toi le joug de la Torah, c'est ça qui va t'aider à combattre le Yetzer Hara. Veletle kitruga le Yetzer Hara bamilin deoraita. C'est-à-dire, il n'a pas de kitrug, de guerre contre le Yetzer Hara, seulement les divrei Torah. C'est comme j'ai rapporté de Maseret Kiddushin. J'ai créé le Yetzer Hara et je lui ai créé son remède, c'est la Torah. Ve'alda ketiv, le pasuk qui dit Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. C'est pour ça qu'il te dit levavecha au pluriel. Kriyat Shema, c'est le pasuk du Kriyat Shema qu'on dit tous les jours. Comment c'est possible qu'il te dit que Ve'ayu adevarim ha'ele, c'est les divrei Torah, asher anochi, que je t'ordonne metzavecha hayom aujourd'hui, al levavecha, c'est pas écrit al libecha, libecha c'est au singulier. Al levavecha, c'est au pluriel. Pourquoi tu écris les cœurs au pluriel? Il dit pour te dire al tre yetzerecha, yisheyu des divrei Torah, c'est-à-dire que le divrei Torah il doit être sur tes deux Yetzer Hara. C'est-à-dire c'est quoi les deux Yetzer Hara? C'est que c'est les deux Yetzer Hara, en fait c'est le Yetzer Tov, Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'en fait les divrei Torah, tu dois les mettre sur les deux. Alors les commentateurs, ils expliquent, parce que le cœur, il est divisé en deux. La partie droite et la partie gauche. Je te dis, la partie droite, c'est le Yetzer Tov, la partie droite, c'est le Yetzer Hara. Et donc la Torah, tu as besoin pour les deux. C'est pour ça que le cœur, il est au pluriel. Pour toujours que la domination se fait de la partie droite du cœur. Ça s'appelle les damim tehorim, c'est le sang qui est pur. Et l'autre, c'est les damim temeim achurim. C'est le sang kaviachol qui est pas bien. C'est la partie gauche. La partie gauche, ça représente le Yetzer Hara. Donc c'est ça, al-levavecha, les deux cœurs. Les deux cœurs, ça veut dire la droite et la gauche. C'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Et là, il nous dit, Amarle Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Yehuda, il pose la question à Rabbi Shimon.
Yetzeratov Maïbae Milin de Oraita. Il dit, ok, qu'est-ce que tu me dis, toi, Rabbi Shimon, qu'il faut la Torah pour les deux Yetzarim, et pour le Yetzeratov, et pour le Yetzerat. Rabbi Houda, il dit à Rabbi Shimon, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a besoin de la Torah pour le Yetzeratov? Yetzeratov, qu'est-ce qu'il a besoin de la Torah? Quel profit, qu'est-ce que ça va lui rajouter? Qu'est-ce que la Torah va rajouter au Yetzeratov? Amar le Rabbi Shimon, il lui répond, Yetzeratov it atar behu. Le Yetzeratov, il va couronner les divrei Torah. Yetzerara it kena behu. Le Yetzerara yurna be divrei Torah, ça veut dire que le Yetzeratov, il va couronner les divrei Torah. Alors que le Yetzerara, tu vas réussir à le dominer grâce au divrei Torah. Donc ça veut dire que tu vas alimenter le Yetzeratov, c'est ça que ça veut dire. Tu vas alimenter le Yetzeratov pour lui donner plus de force et tu vas combattre et tu vas dominer le Yetzerara, tout ça en étudiant la Torah. Donc c'est pour ça que tu as besoin pour les deux, et pour renforcer le Yetzeratov et pour dominer le Yetzerara. Ve'alda, et c'est pour ça que le Pasuk, maintenant on revient de Pasuk de la Torah. Tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, le pasuk de la Torah, Kitetze la milchama, c'est quoi? Kitetze la milchama, oivecha, c'est quoi? Oivecha, da'ihu yetzerara, ton ennemi, quand tu vas sortir en guerre contre ton ennemi c'est le yetzerara. Da'anan tzrichi le mepak, le kivle, bemili deoraita, ol katregale, que quoi? Que je dois sortir en guerre contre lui avec les divrei Torah, pour le dominer, Urden Yitmesar Bida de Barnage, et ensuite comme tu vas le dominer, donc il va être entre tes mains. C'est-à-dire que le Yetzerara, après que tu l'as dominé, il est entre tes mains. C'est toi maintenant qui va le guider. Et encore plus, il va t'aider à faire la Torah. Comme ça, on voit avec Avraham Avinu, alav shalom. Il a réussi à rendre le Yetzerara son serviteur. Donc il y a Avraham Avinu alav shalom, il travaillait et avec le Yetzeratov et avec le Yetzerara. Tellement il a dominé le Yetzerara. Ou comme on voit dans la Gemara de Shabbat, que vendredi soir, quand on sort de la synagogue, on arrive à la maison et dit la Gemara, il y a deux anges qui t'accompagnent. Un ange bien, Tov, et un ange pas bien, Ra. Et quand tu rentres à la maison et que Baruch Hashem, la table est dressée, la maison est arrangée et les lumières les nérodes sont allumés, etc. Le Yetzeratov, il va faire une bracha, que ça soit la même chose la semaine prochaine. Le Yetzerara est obligé de répondre Amen contre son gré. Le Yetzerara, il est obligé de répondre Amen contre son gré. Et ici, c'est la même chose. Quand tu vas faire dominer le Yetzeratov, donc le Kaviachol, le Yetzerara aussi va t'aider à faire la Torah et les mitzvot. Et là, il te dit, Kema de Atitmar, comme le pasuk qui dit, c'est le parasha de la semaine, donc c'est le remes. Untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Ça veut dire que maintenant tu vas dire que Kadosh Baruch Hu te le donnera entre tes mains. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la suite du pasuk. Mazé veshavita shivyo. Tu vas maintenant, un chevi, c'est quelqu'un qui est parti, qu'on l'a kidnappé. Donc tu vas reprendre ce qui t'a kidnappé. Qu'est-ce qui t'a kidnappé? En fait, tu vas reprendre la Torah et les mitzvot que tu as perdu par le Yetzerara. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait dominer le Yetzeratov sur le Yetzerara, ok, tu vas reprendre Kaviachol, ce que le Yetzerara il t'a fait perdre en fautant, en faisant les fautes, etc. Et quand il t'a fait perdre du temps, etc. Tout ça, tu vas récupérer grâce à la Torah et aux mitzvot. Amar Rabbi Shimon, vai alda, c'est-à-dire oi, alze oi alze, c'est-à-dire tahad evet ki imloch. Il ramène maintenant le pasuk de Michelet dans le chapitre 30, le pasuk 22. Vous eno raoul emlucha, c'est-à-dire que quoi? Comment tu peux faire régner un éved, un esclave qui est pas apte à être roi? Alors sur ça le pasuk il dit oi, c'est quelque chose de pas bien. Venaval ki isba'lech elachem, c'est-à-dire un homme très bas niveau, et s'il est très riche, on a il a pas de derech eretz, et il est très riche. Donc Rabbi Milmedou Mima'azav, tout le monde va apprendre de ses mauvaises actions. Pourquoi?
parce qu'on va le respecter pour sa richesse. Donc c'est-à-dire il a une place importante dans la société, alors qu'il ne la mérite pas. Parce qu'on va apprendre de lui des choses pas bien. Comme c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, il n'est pas respectueux, etc. Donc sur ça, le passouk qui crie, il dit oi. Non, sur ça, Rabbi Shimon, il dit oi, aïe aïe aïe. Si on a maintenant comme ça un esclave qui va devenir roi, ou bien quelqu'un, chas shalom, que tu vas apprendre de lui des mauvaises choses. Et là, il explique, et c'est quoi le Eved? Là maintenant, Rabbi Shimon, il dit en fait, ça c'est ce que je t'ai dit, maintenant c'est le pshat. C'est quoi le sod de ce pasuk? Le Eved, c'est le Yetzerara. Donc, aïe, c'est quoi aïe? Tachat Eved Kimlor. Attention, oi, il dit Rabbi Shimon. Si c'est le Yetzerara qui te domine, c'est quoi Kimlor? Il devient quoi? Ça veut dire, si c'est le Yetzerara qui te domine, il dit oi, vai, voi. Da Yetzeratov ishtabai bidé, ça veut dire que le Yetzeratov a été kidnappé dans la main du Yetzerara, vihu melech ale. C'est de ça qu'il parle. Il parle que le Yetzerara, il a kaviachol, il a kidnappé le Yetzeratov. C'est-à-dire que en deux mots, le Yetzerara, il domine le Yetzeratov. Oi vai voi. Il dit c'est ça, oi vai voi. Pourquoi oi? Parce que on va dire, c'est la situation pour l'homme catastrophique. Que chas v'shalom, il se fait diriger par son Yetzerara. Comme les Chachamim, ils ont beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ils ont résumé ça en une phrase. Donc je vais essayer de la traduire comme ça. C'est que en hébreu, c'est que le tzaddik, libo birshuto. Alors que le rachat, le rachat, birshut libam. Ça c'est en hébreu. C'est quoi en français? Ça veut dire que le rachat est livré à ses désirs. C'est le cœur qui le contrôle. Il a envie de quelque chose, il ne peut pas se retenir. Ça, c'est le rachat. Donc le rachat, il est livré à ses désirs, à tout ce qu'il a envie. C'est les désirs qui viennent du cœur. Ça, c'est le rachat. Le tzaddik, il contrôle son cœur. Il contrôle ses désirs. C'est lui qui décide quand faire quoi, à quel moment, etc. Quand la Torah l'a demandé, c'est une mitzvah. Si elle n'a pas demandé, il ne fait pas, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais il te dit, attention, si maintenant le chas v'shalom t'est livré à tes désirs, donc c'est comme ça c'est ça que ça veut dire que Shlomo Amelech dit que le Yetzerara devient le roi. Et là il continue. Est-ce que le pasuk qui dit maintenant on continue la paracha? Très beau remez, il amène encore. Eshet yefat toar dain nishmata. Donc en fait là le pshat de la paracha, c'est la Eshet toar, c'est la femme qu'il a vue qu'il a vu pendant la guerre et qu'il a voulu la prendre comme femme. Et là, le Zohar Kadosh, il nous explique que parce qu'il y avait des étincelles de sainteté, parce que c'était des tzadikim. Tous les guerriers qui allaient en guerre, des grands tzadikim. Donc en fait, parce qu'il a vu des étincelles de sainteté qui pouvaient réparer dans cette femme Goya, donc la Torah lui a permis. Voilà, ça c'est plus ou moins le pshat du pasuk. Le remez, c'est quoi le remez? Il te dit Yefat Toar, la belle femme de la Torah, c'est quoi? Il te dit, c'est la Neshama. Donc, Eshet Yefat Toar, c'est la Neshama. Kema de Atamar, d'où tu vois que Eshet Yefat Toar, la belle femme, c'est la Neshama. Il te dit, ben voilà, tu la prends du pasuk de Michelet, chapitre 31, pasuk 30, Isha Yirat Adonai, Hitit Halal. C'est quoi Isha? Isha, c'est la fin de Michelet. Eshet Chaïl, là-bas s'écrit Isha, la femme, Yirat Hashem, qui a la crainte du ciel, c'est elle que tu vas louer. Ça veut dire qu'elle est apte à être louée. Il te dit c'est la Neshama. C'est la Neshama chez Yirat Hashem. C'est la Neshama qui a l'Yirat Shamaim, qui craint Hashem. Deha bechol yoma veyoma. Parce que chaque jour, inun si'an ou manhigin de nishmatin. Ça veut dire que tous les jours, il y a des groupes qui vont conduire, qui vont diriger la Neshama. Ve'inun si'an ou manhigim de Yetzerara. Et c'est eux les groupes qui vont diriger aussi le Yetzerara. Inun bekitruga tedira. Alors entre eux, il y a la guerre constante. C'est-à-dire un homme, imagine-toi maintenant un juif, il n'a pas de guerre. Il est bien, il est tranquille, il ne se bat pas du tout. Il dit chas v'shalom, Askaviachol, il est complètement déjà dans la main du Yetzerara puisqu'il ne se bat pas. Un juif, il est toujours confronté. Pourquoi? C'est ça le klipat noga. Klipat noga, c'est après la faute d'Adam Arishon. Donc il a le tov, le Yetzeratov et le Yetzerara en lui. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il y a la neshama qui veut la Torah et les mitzvot, mais il y a le corps
qui veut les désirs de ce monde. Donc il est constamment en train de se battre. C'est ça la milchama. C'est la milchama dans la paracha, c'est celle-là. C'est la milchama du Yetzeratov avec le Yetzerara. Il te dit, mais katlegin ilen beilen. Donc il se bat entre eux. Le Yetzeratov avec le Yetzerara, il se bat entre eux. Qui va gagner? Est-ce qu'il va faire la mitzvah? Il va pas faire la mitzvah. Est-ce qu'il va faire la mitzvah avec kavana, sans kavana? Est-ce qu'il va le faire comme il faut ou pas, etc. Même quand il vient à la synagogue, maintenant, est-ce qu'il va éteindre le téléphone? Ou est-ce qu'il va, ou il va le laisser allumer comme ça, si quelqu'un appelle, il va vous regarder pendant la tefila, etc. Tout ça, c'est la milchama, c'est la bataille. Parce qu'il faut savoir une chose. Quand je viens à la synagogue prier, c'est moi qui parle avec Hachem. Donc, comment pendant que je parle avec Hachem, je suis pas concentré? Donc ça, c'est pour ça qu'il y a la milchama. C'est la milchama qui a, c'est la guerre entre le Yetzeratov et le Yetzerara. Et quand j'étudie la Torah, c'est le contraire. C'est Akadosh Baruch Hu qui me parle. Donc comment pendant qu'Akadosh Baruch Hu il me parle, je suis pas concentré? Donc c'est ça la milchama. La milchama, c'est où je vais être concentré dans ce que je fais ou pas. Il te dit Vekol shaifin degoufa betsaara benayu. Donc tous les membres du corps, ils sont en guerre, ils sont betsaar. Ils ont de la peine, Ben Nishmata ou Ben Yetzerara, et donc c'est ça qui donne la peine. Entre la Neshama et le Yetzerara, ça veut dire entre le Yetzeratov et le Yetzerara, et c'est ça que la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, dans la page 61, dans la 61a, elle nous dit Oy li mi yotzri, oy li mi yitzri. Oy, c'est comme il pousse un cri de peine. Oy, mi yotzri, c'est mon créateur. Oy mi yitzri, c'est mon Yetzerara, mon mauvais penchant. Donc c'est la guerre constante. C'est ça, Isha Ifatoire, c'est la Neshama. Donc c'est la Milchama Oivera, ton ennemi, c'est le Yetzerara. Isha Ifatoire, c'est qui? C'est la Neshama. On continue la paracha qui t'etse selon le remède qu'on a commencé. Ve'aveta, le pasuk qui dit Ve'aveta el torbetecha. Tu amèneras, bon, donc dans le pshat, c'est que tu amèneras cette femme dans ta maison. Il te dit en fait ici c'est quoi le remède? Que tu vas tarzir vetavi ta neshama, tu vas amener cette neshama dans ton corps. Le corps il habite, il s'appelle la maison de la neshama. La maison de la neshama c'est le corps. Et donc comme ça la neshama elle va régner sur toi. Elle va régner sur toi qui est sa maison. C'est la maison de la neshama, c'est le corps. Ve'it tarchat mitama. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elle a été rejetée de ton corps à cause des averot. Le Harizal, il nous dit chaque fois que quelqu'un il fait des averot. Donc, kaviachol, la neshama, il le quitte. Et sur ça, le pasuk qui dit, la suite du pasuk qu'on a amené tout à l'heure dans Michelet, on a dit tachat evet ki imlor venaval ki isba'al lachem. La suite du pasuk, c'est veshifra. Veshifra qui tirage gevirta, ça veut dire c'est quoi Veshifra? La shifra c'est l'esclave, c'est l'esclave au féminin, en fait c'est qui? C'est la klipa, c'est la sitra ahra qui va régner et qui va régner sur la neshama chas v'shalom. Pourquoi? À cause des fautes. Donc c'est les fautes qui vont causer tout ça, que Chas v'Shalom, le Yetzerara, il va régner et que la Neshama va être expulsée du corps. Comme on a expliqué, comme le Zohar, il a souvent ça qui dit, c'est-à-dire qu'on l'a souvent expliqué, cette notion. Là, on continue la paracha selon ce remède. Ensuite, le passage qui dit, Vegillecha et rosha ve'asta et tzippornea. Ça veut dire que le pshat, c'est que cette femme, quand tu l'amènes à la maison, donc elle doit se raser la tête, elle doit se couper les ongles, et donc le remède, c'est quoi? Donc elle va se purifier, mais ota zohama, c'est-à-dire elle va se purifier de l'impureté du nachash, c'est de la faute. Ve'azohama, et on sait que l'impureté va prendre place dans les cheveux et dans les ongles. Pourquoi? Parce que c'est montarot agouf. C'est ce qui va repousser du corps. C'est pour ça qu'on doit faire attention de couper les ongles, de ne pas les laisser trop longs, et parce que ça attire l'impureté, et aussi les cheveux. Aussi les cheveux, de ne pas les laisser trop longs. Bon, là on parle ce que j'ai dit maintenant, c'est surtout pour un homme. Pour une femme, c'est différent. Pour une femme, c'est différent parce que la Gemara dit Anisha la yofi,
la femme est représentée par la beauté, et donc toute la beauté c'est pour son mari, donc pour la femme c'est différent. Moi je parle surtout pour un homme qui doit pas laisser les cheveux longs, et aussi les ongles. Les ongles, il ne doit pas les laisser longs, et c'est pour ça que la Torah, elle a mentionné ces deux choses-là qui sont les cheveux et les ongles. Maintenant, on continue selon le Rémez. Ensuite, on a dit que cette femme, Veisira et Simla Chivia, c'est-à-dire on va enlever la robe de là où elle était quand elle était kidnappée, quand elle était prise comme otage. Donc elle doit changer de robe. C'est quoi changer de robe? C'est quoi le Rémez? Il te dit, mais inun kesu dimsaava vezinin bishin michova de egla. En fait, elle doit enlever la neshama. La neshama doit enlever l'habit d'impureté qu'elle s'est habillée par les fautes. Voilà. Et de quelle faute on parle ici? La faute du Hegel. Comme Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, à travers les générations, chaque fois, il va nous faire payer petit à petit la faute du Hegel. Donc c'est pour ça que ça s'appelle qu'on doit nettoyer. Deux choses on doit enlever. L'impureté de la Neshama, c'est les habits à cause des fautes. Que la Neshama s'est habillée, Chas Shalom, par des mauvais habits, c'est les fautes, c'est la klipa, c'est la sitra. Et la deuxième chose aussi, c'est la faute du Hegel, qui est la faute du Vaudor, c'est la Avoda Zara. Donc tout ça, Kaviachol, on doit se purifier. Ensuite, il explique. Donc Rabbi Shimon, il explique. Ça veut dire, au début, on a reçu la Torah au Har Sinaï, on s'est purifié de la faute. C'est-à-dire, on est redevenu comme Adam Arishon avant la faute, dès qu'on a reçu la Torah. Et le dit Vekad Avadou Yad Egla, quand ils ont chasvé Shalom, ils ont fauté avec la faute du Vaudor, Aadou Minayu Inu Levouché Yekar. Donc ils ont enlevé ces habits. Yekar, c'est les habits de Kavod, les habits qui les honorent. Ils les ont enlevés à cause de la faute du Vaudor. Comme il dit le Pasuk d'Irtiv, Vaitnatzelu Bene Israël et Edyam Me'ar Horev. Ça veut dire qu'ils ont enlevé leur habit de Kavod, honorable. Ils les ont enlevés parce qu'ils avaient ces habits-là quand ils ont reçu la Torah. Et à la place de ces habits-là de Kavod, quand ils ont reçu la Torah, ils ont, Chas Shalom, ils ont eu les habits de Touma. Et donc ça veut dire que quoi? Que maintenant dans la Neshama, il y a, selon les fautes qu'elle a faites. Voilà. Selon les fautes qu'elle a faites, donc Chas Shalom, il y a ces habits-là d'impureté à cause des fautes. Donc ça, il te dit, Vesira et Simla Chivia, c'est-à-dire elle va enlever ces habits d'impureté qu'elle a eu à cause des fautes. Et là maintenant, très très beau remez, et c'est maintenant Bidjouk Inyane de Yoma, ou Barta et Avia vet Ima Yerah Yamim, le passage qui nous dit que cette femme-là doit pleurer son père 30 jours, son père et sa mère. Le remez, c'est la Neshama. Que la Neshama, Dahi Yarcha de Elul, que la Neshama doit pleurer pendant les 30 jours de Elul. La Neshama doit pleurer pendant les 30 jours de Elul, parce que c'est le temps de Tchouva. Pourquoi? Parce que les 13 attributs, El Rachon Vechanoun, ils s'ouvrent le mois d'Elul. Le mois d'Elul est un mois très très important. Donc maintenant, les 30 jours dans la Torah, le Rémez, c'est les 30 jours de Elul, où il faut se préparer pour Rosh Hashanah. Debe, Salek, Moshe, les Torah, parce qu'à partir de Rosh Chodesh, Elul, Moshe va monter au Har Sinaï 40 jours, 40 nuits pour la troisième fois. Parce que la première fois, il est monté le lendemain de Matan Torah, le 7 Sivan. Il revient le 17 Tammuz, ils les voient en train de faire le Vaudor. Il casse les premières tables de la loi. Il remonte le lendemain, le 18 Tammuz, il revient la veille de Rosh Chodesh Elul. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté le pardon. Il retourne le Rosh Chodesh Elul pour la troisième fois. Il revient à Yom Kippour et il lui dit Salahti Kidvarecha, je t'ai pardonné comme tu voulais. Donc ça veut dire que quoi? Le pardon, il l'a eu cette fois-ci. De Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, c'est les 40 jours. C'est pour ça que les 40 jours, c'est des 40 jours de miséricorde. Et c'est pour ça que dans le passage, on dit Ani les Dodi Vedodili. Donc Ani les Dodi, c'est les initiales
c'est l'initiale de Elul. Et la fin des mots, Ani, Ledodi, la fin des 4 mots, c'est Yud, 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 c'est 40. 4 Yudin, 4 fois Yud, ça fait 40, ça fait chaque Yud, c'est 10, c'est les 40 jours. Donc il te dit, les 30 jours qu'elle va pleurer, c'est les 30 jours de Elul. Les Miv'era Hamin Kamekucha Berichu, pour on doit demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Parce que le Zohar à Kadosh, il dit que Kadosh Baruch Hu, il laisse tous les mondes supérieurs pour descendre chez nous dans les mondes inférieurs, pour retrouver les Baalei Tchouva. Parce que des gens qui tombent, ça va, ça arrive. Ça arrive à tout le monde de tomber. C'est pas un chidouche. Mais quand tu tombes et tu te relèves, là, Kadosh Baruch Hu, il est content. Il vient spécialement pour toi. Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que finalement, tu arrives à remonter la pente, que tu te lèves et que tu combats le Yetzer Hara. C'est ça la Milchama. C'est ça la Milchama, c'est tout. C'est ça la Milchama. Et c'est ça qui rend heureux à Kadosh Baruch Hu. Donc maintenant, c'est le temps de demander pardon. Begin d'Ishtevek, l'Israël Hova de Egla, pour avoir la kapara, la faute du vaudor. Ouvginda, c'est pour cela. Ou Bartet Aviavetima Yerachem, c'est pour ça qu'il te parle de 30 jours. Qu'elle doit pleurer son père et sa mère 30 jours, c'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Le père et la mère spirituelle que l'homme il a, c'est Akadosh Baruch Hu et la Malchut et la Shrina. Donc on doit pleurer 30 jours. Begin d'égaler Eriata, de Kucha Berichu Veriata de Oraita. Il dit un truc incroyable. Il dit qu'Aviachol, la faute du vaudor, c'est comme tu as dévoilé la nudité de ton père spirituel. C'est la Neshama, c'est la Neshama. Et la Herva et la nudité de la Torah. La Torah chez Be'alpé, c'est qui? Ben c'est la Malchut. Chas v'shalom. C'est comme maintenant, si Chas v'shalom, la faute, la Avodah Zara, qui est la faute du vaudor, elle a Kaviachol, elle a déshabillé, ses parents spirituels. Donc c'est quand il doit faire tchouva, il te dit c'est le mois de Elul. Ça c'est le remez dans la parashat Kitetse. C'est parce que c'est les parents de la Neshama. Kema Dea Tamar, comme le pasuk qui dit, c'est le pasuk dans le Sefer Vaikra, dans le chapitre 18, le septième pasuk. Ervat avicha ve'ervat imecha lo tegale. Pourquoi? Parce qu'il te dit à cause des fautes de Am Israël, Yosef Mistakim Amochin. Ça veut dire que quoi? Il vient et te dit ne dévoile pas la nudité de ton père et de ta mère. Bon, ça c'est le pshat. Mais le remès selon le sod, c'est en faisant des avérotes, et surtout avodah zara. Alors, chas v'shalom, c'est comme tu es en train de déshabiller, tu es en train de dévoiler la nudité de tes parents spirituels. Parce que tu as ce qu'on appelle les mochin. Les mochin, c'est le niveau spirituel de la personne. Et là, comme la neshama, elle va s'en aller, donc c'est comme chas v'shalom, tu la déshabilles. Pourquoi? Parce que ton corps, c'est la maison de la neshama. Donc quand elle est là, elle est habillée. Et là, elle doit partir, chas v'shalom, elle doit partir bredouille. Donc c'est comme tu l'as déshabillée. Ve'alda Amar David. Et sur ça, David Amelech, il dit dans le Tehillim 119, le Pasuk 136, Palgemaim yardu enai, allo shameru toratecha. Ça veut dire que quoi? Mes yeux, ils ont coulé comme nahal, comme un fleuve. Mes yeux, ils ont coulé de larmes comme un fleuve. Pourquoi? Parce que j'ai pas gardé la Torah. J'ai pas gardé la Torah, ça veut dire que chas v'shalom, avec la vérote, comme je l'ai déshabillée. Je l'ai pas gardée, ça veut dire elle n'est pas restée couverte, elle n'est pas restée descente, etc. Ça veut dire j'ai pas fait le kavod qu'il fallait pour la Torah. Et tout ça, c'est le remez de la paracha de la semaine. Ensuite, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Ve'avo Yisrael rechikin mimalka Kolahu Zimna. Ça veut dire que Am Israël était loin d'Akadosh Baruch Hu ce temps-là. C'est quoi ce temps-là quand Moshe Rabbeinu est monté depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, Ad Yoma de Kippouré de Nached Moshe Mintura, jusqu'à Yom Kippour que Moshe Rabbeinu il est revenu de Har Sinai et là Akadosh Baruch Hu lui dit Salarti Kitvarecha et là je t'ai pardonné. Vavo Israël Beta'anita Kolahu Yoma. Et donc, Am Israël, ils étaient en jeûne le jour de Kippour. C'était le dernier jour où Moshe devait revenir. Urden Iddabak Malka Bematronita. Et là, il y a eu l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Kema de Atamar, comme tu as dit, comme le pasuk qui dit, il dit Ve'achar Ken Tavo, le pasuk dans Parashat Kitetse, c'est le remez. Parce que je dis à part Ve'achar Ken Tavo Elea. Ou Be'alta ve'aita lecha li'isha.
là tu pourras te marier avec elle. Donc c'est l'union qui va se faire à la fin. Mais tout ça c'est quoi à la fin? C'est quand tu as pleuré, c'est quand tu as fait tchouva, c'est quand tu as fait tout ce qu'il fallait faire, les 30 jours de Elul pour te préparer. Là à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réussir à unir les partsoufim, à Koucha, Bericho, Kadosh Boko et la Malchut. Tu vas les réunir. Pourquoi? Parce que Kaviachol, la Malchut, tant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, elle est Begalout. Donc elle est loin de lui, elle est loin d'Akadosh Boko. En faisant les mitzvot, tu les remets ensemble. Et en faisant les Averot, Chasve Shalom, tu les sépares. Donc c'est pour ça que grâce à la tchouva, il va les remettre ensemble. Donc c'est ça après qu'il lui dit, bon, tu pourras te marier avec elle à la fin. C'est ça que ça veut dire. C'est que je les ai remis ensemble. Et tu as Kaviachol, tu as fait ce qu'on dit, les Shem, Yechut, Kutem, Luchou, tu les as unis. Vegazru, Kaima, Kayama, Imkucha, Berichou. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Kartou, Israël, Brit, Imakadosh Bokhu. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un pacte avec Akadosh Bokhu. Dela, Yeflehon, Od Purha, Nukhra. Ils ont fait un pacte après ça, qu'ils vont plus faire de Avodah Zara. Kema de Atamar. C'est ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, que voilà maintenant, c'est-à-dire voilà, je vais faire un brit, c'est un pacte. Un pacte. Anochi koret berit neged kol amecha, esen niflaot, dainu shakadosh baruch hu gazar brit. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait un pacte avec Am Israël, shelo yachlif otam, pour ne jamais les changer avec une autre nation. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un brit que quoi? Jamais il va nous changer avec aucune nation. Pas comme il voulait faire au début, il a dit à Moshe Rabbeinu, allez, mais je vais les effacer, comme ça je vais à Israël, les goy gadol, je te rentrerai un grand peuple. Non, pas du tout. Là, il a fait un pacte, c'est fini. Il nous a pris pour toujours, pour tout le temps, Be'ezrat Hashem, jusqu'à la Géoula, jusqu'à la rédemption finale. Urtiv Taman, et le passou, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Elohim asecha lo ta'aselach. Que dire que quoi? C'est dire que le pacte qu'il a fait, c'est dire Mida keneged Mida. C'est quoi Mida keneged Mida? Il te dit que Am Israël, ils ont pris sur eux de ne pas faire Avodah Zara. Ve'alda, et sur ça qui est écrit Umachor, Lotib Kerena Bakasef, c'est-à-dire Loteshaker Benishmatra, Begin de Halan Dirsaf. C'est-à-dire ne fais pas de Me'ila. Me'ila, c'est quand tu prends par exemple, quelqu'un prend quelque chose de Hekdesh, il l'utilise, il n'a pas le droit. Donc c'est comme du vol. C'est comme du vol, ça s'appelle Me'ila, Mo'el. Mo'el Benishmatra, Bishvil Elohe Kesef. Lotim Kerena, ne vends pas ta Neshama pour de l'argent. C'est quoi vendre la Neshama pour de l'argent? C'est Avodah Zara. C'est comme quand tu fais Avodah Zara, c'est comme maintenant, pour gagner je sais pas quoi, le peu que tu as pu gagner, il te dit, eh ben, tu as vendu Chas Veshalom, tu as vendu ta Neshama. Kema de Atamar, lo ta'asu iti Elohe Kesef, velo ezahav, lo ta'asu, etc. Et pour ne pas faire Chas Veshalom de Elohe Kesef, Elohe ezahav, c'est l'Avodah Zara. Ne pas faire Avodah Zara. Et sur ça, moi je pense qu'il y a un beau machal. C'est quoi le machal? Il y avait un jour un rave qui a pris sur lui que chacun qui tape à la porte, il lui donne quelque chose en tzedaka. Il a pris ça sur lui. D'un autre côté, il ne voulait pas maintenant se faire déranger à chaque fois, fermer le livre, aller ouvrir la porte et lui donner l'argent, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il a préparé une boîte et chaque fois il remplissait la boîte, il disait à sa femme, écoute, Be'ezrat Hashem, j'ai pris sur moi que chacun qui vient ici doit recevoir une pièce, il doit recevoir un billet, ce qu'il a besoin. Voilà la boîte, je la prépare. Comme ça, moi, on n'a pas besoin de me déranger à chaque fois. Ah, voilà, celui-là est venu, il veut de l'argent, maintenant il faut fermer le livre à chaque fois. La femme, elle dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider là-dessus. Donc, chaque fois que quelqu'un tapait, elle ouvrait la porte, elle lui donnait de la boîte que le Rav a préparée, et ça marchait très bien. Un jour, on frappe à la porte, personne ne répond parce que sa femme n'était pas là. Donc, il n'a pas le choix, il ferme le livre. Il va ouvrir la porte et le pauvre demande de l'aumône. Il dit, il n'y a pas de problème absolument, tu es venu dans la bonne adresse, ne quitte pas, j'arrive. Il ne trouve pas la boîte. Il cherche, il ne trouve pas la boîte. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la chambre, il voit une bague avec un diamant sur la table, dans la chambre à coucher. Il prend la bague, il dit, excuse-moi, je n'ai pas trouvé l'argent, j'avais préparé une boîte, mais prends cette bague. C'est sûr qu'elle vaut de l'argent, alors prends cette bague et va la vendre. Comme ça, tu auras de l'argent. Très bien, il est content, il prend la bague, il s'en va. Et voilà que sa femme, entre-temps, elle revient. Lui, il a oublié cette affaire. Il est en train d'étudier dans le livre. Et là, il entend un cri. La femme, elle pousse un cri. Elle crie, elle dit, mais
Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc il court dans la chambre pour voir qu'est-ce qu'elle a sa femme. Elle dit, mais je comprends pas, j'ai laissé ma bague ici, je la retrouve pas, attends. Elle a eu peur qu'elle a perdu. Il dit, ah la bague. Après il s'est rappelé, il dit, oui, mais ça va, je l'ai donnée à la tzedaka, j'ai pas trouvé la boîte. La boîte, je t'ai laissé une boîte, mais je savais pas où elle était la boîte. Et encore elle a poussé un cri. Quoi? Tu as donné la bague, qui est parce que de ma grand-mère, qui a donné à ma mère, et que ma mère m'a donné cette bague. Et d'abord, elle est très 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 chère, c'est un gros diamant. Deuxièmement, c'est très très sentimental. Attends, mais c'est une grosse valeur cette bague. Il a écouté ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a couru chercher le pauvre. Il l'a cherché, à la fin, il l'a trouvé. Et donc, il l'a trouvé. Et dès qu'il a trouvé le pauvre, il pensait qu'il allait lui reprendre la bague. Il a dit, non, ne te sauve pas. Je vais pas te reprendre la bague, te sauve pas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a après? Tu me cours après. Il dit, écoute, la seule chose que je veux te dire, c'est la chose suivante. La brioute, tu as gagné la bague, elle t'appartient. Mais je veux juste te dire, ne la vends pas pour un sandwich. Ne la vends pas pour un sandwich. Je sais que tu as faim, tu vas la vendre. Elle a une très très grande valeur, cette bague. Alors c'est dommage de la vendre pour rien du tout. Alors si déjà tu vas la vendre, vends-la à sa pleine valeur. Donc c'est un peu l'idée. Ça c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? Maintenant quelqu'un des fois il a un conflit. Il fait la mitzvah, il fait pas la mitzvah. Maintenant ok, je comprends que le conflit, la bataille. Mais la question, est-ce qu'il a vendu la mitzvah pour combien? C'est-à-dire quoi que tu gagnes dans ce monde, c'est comme un sandwich contre un diamant qui vaut des millions. Tout le temps. Si tu as raté une mitzvah, c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il nous dit ici. Il nous dit le pasuk le timkarena bakasef. Qu'est-ce que tu vas la vendre avec l'argent? L'argent avec ce que la neshama a besoin, c'est rien du tout. Et après il continue encore plus, ni avec l'argent, ni avec de l'or. Et là pour finir, il nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Zakaïn Inun Israël, heureux le Am Israël, Dekutia Berichu Gezer Alehon, Ta'anita Beyomaden, que Akadosh Baruch il a fait le décret de faire un jeûne, le Yom Kippourim, qui colle. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit comme ça, qui colle à nefesh asher lo te'unu, qui colle à nefesh asher lo te'une be'etzem hayom hazeh, tout celui qui va pas jeûner, il te dit venichleta me'amea et chas v'shalom, il y aura karet. Karet, ça veut dire il y aura une coupure spirituelle entre l'homme et la neshama. Begin deit kapar leon kol chovehon, parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça pourquoi? Pour une seule raison. Une seule raison, c'est pour kaparat avonot, pour réparer et pour purifier la neshama qui a fauté. Dirtiv ki bayom hazeh yechaper alechem leter etchem mikol chatoterem lifnei Adonai titharu. C'est-à-dire que ce jour-là, il est là pour une seule raison, pour nous réparer. Et pourquoi? Et donc ce jour-là est venu à cause de Cheta Egel. Donc c'est l'article qui devrait racheter pardonné, mais il a décrété un jeûne pour avoir la kapara. La kapara, en fait, c'est juste pour finir, je vais expliquer le inyan de la punition. Le inyan de la punition dans le judaïsme, c'est pas comme par exemple chez les goïms, pas du tout. Là-bas, c'est comme une convention. Il a fait telle faute, viens, on le punit. Ici, dans le judaïsme, la punition, en fait, c'est une kapara. C'est une réparation. Je répare ce que j'ai fait avec la punition. En Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à toujours faire dominer le Yetzer Tov sur le Yetzer Hara. Amen ve Amen.